Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Siciliano de la chaîne CCLNZURT. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné une vidéo, sauf ma dernière. Normalement je devais arrêter pendant tout le mois d'août parce que j'étais parti en vacances, j'avais emmené tout mon matériel et tout pour faire les vidéos. Mais je sais pas, je me sentais pas partir en vacances, enfin c'est un grand mot parce que je suis pas vraiment parti en vacances, je suis juste allé chez ma soeur. Et j'avais dit qu'on allait se retrouver à la rentrée, et là on se retrouve à la rentrée le dimanche juste avant la rentrée. Et ça m'a donné l'idée de vous faire une vidéo back to school. Oh my god. Voilà, une vidéo back to school avec un haul avec tout ce que j'ai acheté, enfin tout ce que j'ai acheté. Ça sera le haul le plus éclaté que vous ayez vu de YouTube Game, hein. Enfin il me semble, enfin j'ai rassemblé tout ce que j'ai acheté pendant les vacances à côté de moi, mais il me semble que j'ai acheté plus de choses, mais là je suis en plein déménagement. Donc du coup j'ai rangé tous mes affaires. Avec dans des sacs et tout. Cette vidéo là je devais la tourner pendant les vacances à un moment donné où tous mes affaires étaient pas encore rangées. Mais j'avais tellement la flemme que là il est 9h. Il est 9h les gens, enfin vous voyez rien. Il est 9h et je me suis réveillé à 4h du matin pour faire cette vidéo. C'est faux, je me suis pas réveillé à 4h du matin pour faire cette vidéo. Je me suis réveillé à 4h du matin parce que j'arrivais pas à dormir et je suis décalé. Et là je pense sérieusement qu'il faudrait que je me recale aux heures où les gens où ils vivent normalement, parce que pendant la nuit on dort et pendant la journée on vit. Parce que moi pendant la journée je suis mort et pendant la nuit je vis, c'est pas possible. Alors que l'école va commencer dans une semaine, dans 5 jours, pour moi en tout cas. Voilà, oui, je vous disais, il me semble que j'avais acheté plus de choses, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. On va commencer par quoi? On va commencer par... je fais que des alors que... Enfin, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo, je suis plus très fluide. Mais en tout cas, les vidéos c'est reparti, même si ça va être un peu plus difficile parce que maintenant il y a le rythme de l'école, il faudra suivre les cours, il faudra tourner les vidéos, il faudra les monter et tout. Normalement, je sais pas, je suis pas bon pour faire les plannings et tout, je fais pas... Les gens, on vous ment. Et je vais vous parler tout à l'heure, plus tard de ça, on vous ment beaucoup sur la rentrée. On va commencer par le premier article. Il me semble que j'avais déjà mis ça dans une vidéo. Éclaté, c'est tout, éclaté sa mère. Il me semble que j'avais déjà mis ça dans une vidéo. C'est un t-shirt blanc Calvin Klein avec écrit 1978 dessus. Je sais pas pourquoi 1978, je suis pas né en 1978 parce que je suis beaucoup trop jeune, ça se voit. Et je sais pas, j'ai vu la texture, c'est un peu du velours, vous voyez. Et genre ça semblait trop, genre c'était trop beau. Enfin je sais pas, j'ai acheté. Est-ce que je suis content d'avoir acheté? Oui, je regrette pas d'avoir acheté. Je l'ai mis 2 fois je crois. On va mettre ça là, à côté là. Après, le même jour, j'ai acheté des chaussettes Tommy Hilfiger. Ok, d'accord, c'est mon compte qui vient de crier au secours. Oui, je vous disais, j'ai acheté des chaussettes Tommy Hilfiger. Ça, j'ai jamais mis. Enfin, j'ai mis, mais j'ai acheté plusieurs paires de chaussettes. Mais je sais pas, les autres, ils sont perdus dans les affaires que j'ai rangées. J'ai pas envie d'aller les ranger juste pour trouver des chaussettes. Et ça, j'ai jamais mis ceux-là. Parce que, pourquoi? Parce que, genre, j'ai essayé, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, yeah, j'ai essayé les chaussettes et tout. Regardez mes pieds, ils sont trop beaux. Je sais pas pourquoi, mais j'avais du beurre, il y avait du beurre par terre, du beurre. Et j'ai écrasé le beurre avec. J'arrive pas à faire partir. Attends, je sais pas, non, c'est trop exposé. Donc du coup, vous sur la caméra, vous voyez ça blond. Mais c'est tout jaune, c'est sale, comme si, je sais pas. Mais la tache de beurre veut pas partir. Bon, après, on voit pas, hein. Mais je sais pas. Je suis content, mon plus grand achat. Et ça sera sur la miniature de cette vidéo là. Mon plus grand achat pour cette vidéo, c'est... Attends, il faut que je range. Je vais re-ranger, je vais remettre comme c'était quand j'ai reçu. C'est quoi? Enfin, c'est sur la miniature de la vidéo. Donc du coup, vous avez, c'est du Axel Alligator. J'ai acheté une sacoche banane Axel Alligator. J'ai acheté parce que déjà c'était en promotion. Et j'avais dit dans une autre vidéo que je voulais acheter une sacoche banane juste pour ici parce que je n'en avais pas. Et c'était en promotion, je me suis dit, fonce. Donc du coup, je l'ai acheté. Et on reçoit dans une boîte comme ça là, avec écrit Axel Alligator dessus. Enfin, c'est pas très sécure d'écrire Axel Alligator dessus parce qu'on sait qu'Axel Alligator ils vendent des trucs chers. Donc du coup, les gens ils voient une boîte en carton parce que c'est comme ça qu'on reçoit. Il y a l'adresse et tout là, machin. Et imagine ils volent des affaires parce qu'ils voient la marque dessus. C'est comme si Louis Vuitton ils t'envoyaient des trucs par la poste et ils écrivaient Louis Vuitton sur ton truc. Enfin, même si Axel Alligator c'est pas Louis Vuitton, mais bon, ils vendent des trucs chers quand même. Et ça c'était en promotion, je l'ai pas acheté super cher, il me semble que je l'ai acheté, je sais pas, une trentaine, entre 30 et 50 euros, un truc dans le genre. Et voilà, donc du coup pour déballer, même le scotch pour sceller la boîte, c'est Axel Alligator. J'ouvre, on tombe sur quoi? On tombe sur genre la sacoche dans un plastique.
la sacoche dans un plastique, mais on met ça de côté. Et ça à la fin, ces petits trucs là c'était dans la sacoche, mais bon j'ai re-rangé tout à l'heure et j'ai pas voulu remettre les trucs à l'intérieur parce que c'est chiant. Il y a le bordereau de retour, le bordereau, c'est un bordereau, oui c'est un bordereau de retour. Il y a la facture, après il y a ça là, je trouve que c'est super bien, c'est... Non, vous voyez? Non, vous voyez rien. C'est ça, c'est le truc là qu'il y a sur les vêtements. C'est le truc là qu'il y a sur les vêtements. Voilà, c'est le truc. C'est super bien parce que c'est épais, c'est du plastique épais, du caoutchouc épais. Tu peux mettre ça sur autre chose. Voilà. Là, on va s'attaquer à la sacoche. La sacoche est dans un plastique. Axel Alligato, l'écologie. Après, un autre plastique encore. Après, c'est dans une sacoche, une housse. Ça s'appelait comment encore? Je sais pas. J'ai oublié écrit Axel Alligato dessus. À l'intérieur, oh my god, on trouve la sacoche. Surprise. Et j'essaie tant bien que mal de faire durer cette vidéo parce que en vrai, elle va pas durer tant longtemps que ça. Ça se dit tant longtemps que ça. Et je commence les vacances, ça me ramollit le cerveau. Déjà j'ai passé toutes mes vacances sur Netflix et YouTube, donc voilà. J'ai déjà mis, la sacoche je l'ai déjà mise à l'intérieur. Enfin il y a deux compartiments. Il y a ce compartiment là où c'est tout petit où tu peux mettre tes clés. Et il y a l'autre sacoche. Et l'autre compartiment qui est plus grand et c'est une super... Enfin, je vais retirer ça parce que j'ai voulu tout remettre mais j'ai abandonné à la fin. C'est pas fourni avec ça, c'est à moi. Voilà, et là, c'est super spacieux, genre c'est un avion, c'est un appartement. Non, c'est super, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Et quand je l'ai prise, normalement, dans ma sacoche, il y a quoi? Il y a mon porte-carte, il y a ma batterie externe, mon câble pour charger mon téléphone, déodorant et il y a un autre truc, passe Navigo. Ouais, voilà. Dans ma sacoche, c'est les trucs que je mets à l'intérieur de ma sacoche et ça prend tout. Il y a tout qui va à l'intérieur. Et même encore, il y a de la place, mais bon, il n'y a pas besoin de plus. C'est super. Enfin, à part Axel Alligato, ils font des trucs super chers, mais c'est de qualité. Et la lanière, je vous jure, la lanière, elle est trop belle avec les zigzags comme ça là. C'est écrit Axel Alligato dessus là, ça à l'envers. C'est écrit Axel Alligato. C'est... Attends, comme ça on voit, c'est écrit Alligato, mais c'est... Je peux pas vous montrer. Non, c'est tant pis. J'ai bugué pendant un moment parce que la vidéo est inversée. Ah voilà, c'est parce que mon retour est inversé, mais normalement sur YouTube c'est écrit dans le bon sens. Je crois, normalement. Oui, et donc du coup la lanière elle est super épaisse et c'est écrit Axel Alligato. Non, c'est écrit juste Alligato dessus comme ça avec des petits motifs en calligraphie japonaise, je crois, oui, calligraphie japonaise. Alligato écrit dessus, Alligato ça veut dire merci en japonais. Avec ces petits motifs en... C'est du jaune, enfin c'est du jaune fluo. Voilà, c'est du jaune fluo en zigzag comme ça, à l'arrière, c'est à l'arrière comme ça et là aussi c'est en jaune fluo. J'adore trop le motif parce qu'il y a aussi la ceinture qui va avec et je voulais acheter la ceinture mais c'était sold out, donc du coup j'ai rien acheté. Et devant, il n'y a rien, c'est sobre. Et vous, comme j'avais dit dans les précédentes vidéos, j'aime pas quand le logo de la marque apparaît en grand ou sinon ça doit être justifié. Et là, c'est sur la lanière, c'est super joli. Et devant, il n'y a rien, c'est sobre, tout ce que j'adore. Donc du coup, quand j'ai vu ça, j'ai directement sauté sur l'occasion pour l'acheter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, au revoir. Alors, je considère que c'est le plus grand achat que j'ai fait pendant ces vacances parce que je voulais une banane pour essayer et je l'ai déjà mise et ça m'allait super bien. Et pour finir, j'ai rangé mes affaires, j'ai jeté des trucs comme pas possible par terre, comme si genre, je sais pas pour qui je me suis pris, que genre j'allais jeter des trucs, mais là il faut ranger et c'est chiant. Et pour terminer, bien sûr, faut pas oublier le sac pour aller à l'école. Le sac, j'ai nommé le tote bag. Je vous jure, c'est toujours surexposé. Je vous jure. J'ai passé un tote bag Team Pixel comme mon portable. Je sais pas si j'ai un Pixel 3. J'ai passé un semestre avec ce sac, avec ça. Je vous jure, c'est solide. Et c'est pas de ma faute. J'ai essayé d'acheter 10 000 fois, 2 fois, 10 000 fois. Je vais pas exagérer non plus. J'ai essayé d'acheter 2 fois
2 fois sur le site d'Adidas. Je vais vous mettre le sac que j'ai essayé d'acheter là. J'ai essayé d'acheter 2 fois sur le site d'Adidas. Je sais pas pourquoi à chaque fois ils annulent ma commande parce que j'habite dans une résidence étudiante et je n'ai pas envie de commander des trucs parce qu'à chaque fois dans ma propre boîte aux lettres je reçois des colis qui sont pas à moi. Donc du coup à partir de là je ne fais pas confiance à la poste. Donc du coup j'ai pas envie de commander mes trucs. Donc du coup je commande pour que ça aille dans le magasin aux Champs-Élysées et à chaque fois ils annulent ma commande. Je sais pas pourquoi. Genre j'attends 2 semaines, rien. 3 semaines plus tard, annulé. J'avais mes chaussures Adidas, j'avais commandé comme ça et j'avais reçu dans le magasin et tout, aucun problème. Mais là, pas question qu'il me donne mon sac alors que je veux le sac. Mais je vous jure, peut-être bague, mais c'est la vie, genre c'est super solide. Mes affaires rentrent à l'intérieur, il y a même mon ordinateur qui rentre à l'intérieur et tout. Le truc il se casse pas et ça a tenu pendant un semestre et ça va encore tenir pendant ce semestre là parce que tant que ça se casse pas, j'achète pas de sac. Je boycotte les sacs. Voilà, je crois que c'est fini. Et je finis depuis 17 minutes déjà. Ah oui, j'allais vous dire, on vous ment sur la rentrée. La rentrée, on vous ment sur la rentrée. Vous savez, genre la rentrée, c'est tout d'abord la rentrée. Vous rentrez à l'école, machin et tout. Mais vous vous préparez à rentrer, machin et tout on flic. Avec des trucs achetés, machin. Mais arrêtez d'acheter. Tout ce que j'ai acheté là, j'ai pas acheté pour la rentrée, j'ai acheté parce que je voulais. Parce que vous achetez spécialement des vêtements pour la rentrée et tout, mais ça sert à rien. La rentrée c'est pourri. Vous allez rentrer le premier jour, vous allez vous habiller machin et tout. Deuxième jour, vous allez mettre vos vêtements. Troisième jour, après la semaine de la rentrée, c'est fini. Tous les nouveaux vêtements que vous avez achetés, vous avez déjà tout mis. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à mettre vos anciens vêtements. Ça a servi à quoi d'acheter des vêtements spécialement pour la rentrée? À rien, rien. Pour ça, je vous dis, on vous ment, mais surtout vous vous mentez à vous-même. Et le pire, c'est que vous mentez à vous-même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, mais après, le problème avec la rentrée, c'est que, bien sûr, il y a des gens, ils sortent de la maternelle. Les enfants font la rentrée dans leur tête, c'est pas trop la même. C'est pas la même chose. Il y a des gens, maternelle, élémentaire, pour moi, c'est la même chose. C'est des enfants, ils sont tout petits. Au collège, il y a des gens, ils vont du collège au lycée et du lycée au supérieur. Soit BTS, université, IUT. Prépa, c'est une autre histoire, je vais vous raconter ça. Et quand on change de palier, comme je sais pas comment appeler ça, quand on va dans le secondaire ou quand on va dans le primaire, qu'est-ce que je raconte? Non, le primaire c'est la maternelle, c'est pas la maternelle, c'est l'élémentaire. Non. Quand on va dans le secondaire, donc du coup quand on sort du lycée, du collège par le lycée et quand on va dans le supérieur, quand tu sors du lycée pour aller dans les études supérieures, c'est une étape, c'est un palier. Donc du coup, on se sauce pour rentrer et tout dans le supérieur, pour rentrer dans le... vous voyez, on se sent grand, genre jeune adulte, genre quand tu rentres dans le supérieur, pas quand tu rentres dans le secondaire parce que t'es tout petit encore, parce que quand tu sors du collège, t'es en 3ème, je suis désolé, tu rentres au lycée, t'es pas grand. T'étais au lycée, t'étais au collège, t'étais en 3ème, t'étais le plus grand de tout l'établissement. Tu rentres au lycée, t'es en seconde, t'es plus le plus grand. Ok, donc faut mettre ça au clair. Mais je sais plus ce que je disais, je suis surexposé. C'est un palier, vous passez un palier et vous saucez, vous allez rentrer à l'école et tout. Bien sûr, je crois que la meilleure rentrée, hein, c'est lorsque tu vas dans le supérieur. Quand tu vas à l'université, en prépa ou à l'UT ou en BTS, enfin dans le supérieur quoi, c'est la meilleure rentrée parce que là, t'es censé être grand, mature mentalement et voilà. Donc du coup, maintenant je suis sous-exposé, c'est pas possible ça. Je sais le matin, même le matin le soleil. C'est la meilleure rentrée parce que vous êtes grand, c'est bien, vous allez rentrer, vous allez rencontrer de nouvelles choses, vous allez apprendre. Enfin, c'est vraiment là que commence l'apprentissage de comment dire ça, que vous vous sentirez grand parce qu'au lycée vous vous sentez grand mais vous n'êtes pas grand. Ah, je me suis mordu la langue. Cette vidéo catastrophique, je le filme depuis. Je crois que j'ai terminé cette vidéo là. Je vais couper mon histoire en plein milieu. Oui, je vous disais que c'est là que vous allez vous sentir grand quand vous allez rentrer dans le supérieur et tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, vraiment, c'est super bien. Enfin, je trouve que c'est bien, c'est la meilleure rentrée que vous puissiez avoir. Et préparez bien cette rentrée parce qu'il faut faire très attention. Parce qu'il faut savoir que dans le supérieur, surtout si vous rentrez à l'université,
à l'université ou même dans le supérieur en général, vous êtes censé être des adultes. C'est-à-dire que la plupart des gens qui rentrent dans le supérieur, ils ont plus de 18 ans. C'est-à-dire qu'ils sont majeurs et vaccinés. Ils sont majeurs. Vous êtes majeurs et vaccinés. Donc, vous êtes responsable de vous-même. Vos parents, ils sont plus... Non, vous devez plus vous attendre à ce que vos parents soient derrière vous pour faire telle chose, pour faire ci, pour faire ça. Non, vous devez vous cadrer vous-même. C'est-à-dire que vous devez prendre vos responsabilités et parce que vous êtes grand. Et le truc, c'est que surtout si vous rentrez à l'université, parce qu'à l'université, il faut faire très attention. Les profs, ils sont plus derrière vous comme au lycée. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, ils vont pas venir vous dire ding ding ding, vous ne travaillez pas, tu dois te mettre au travail en fait. Non, ils vont pas venir vous dire que vous allez vous mettre au travail. Ils vont juste vous laisser galérer. Vous n'allez pas valider votre semestre, vous n'allez pas valider votre année et vous allez refaire votre année. Voilà. Et c'est super dommage alors que il suffirait juste de vous mettre un peu au travail. Enfin, je suis la mauvaise personne pour vous dire ça parce que clairement, je ne suis pas quelqu'un qui travaille beaucoup. Surtout chez moi, je ne travaille pas. C'est juste que j'essaie juste de trouver une phrase pour ne pas paraître prétentieux. C'est juste que j'ai souvent eu des facilités dans des matières, surtout dans les matières scientifiques. Donc du coup, je me concentre pas trop sur les trucs à faire. Mais il faut faire très attention, surtout si vous rentrez en prépa parce que ma péripétie en prépa, j'ai des facilités. J'avais des facilités dans les matières scientifiques, machin. Je préparais, je faisais rien, je ne révisais pas. J'avais de bonnes notes. Quand je devais avoir de bonnes notes, j'avais les bonnes notes. Et en prépa, ça ne fonctionne pas du tout comme ça en fait. En prépa, que facilité ou pas, si tu travailles pas, t'es mort. Et je suis allé en prépa, je suis mort. Là, je suis à l'UD et tout. C'est pas le même univers, c'est pas le même monde. C'est beaucoup plus facile. Et j'ai recommencé à ne pas travailler, même si ça va bien, ça va très bien. Mais comme je vous dis, ne vous attendez pas. Enfin, après à l'IUT et en BTS, les profs ils sont toujours un peu derrière vous. Mais bon, ils vont pas vous pour être vulgaire, ils vont pas vous sucer, vous voyez. Genre, ils vont pas courir derrière vous comme au lycée pour que vous allez travailler. Ils vont juste vous laisser. Quand ils vont voir que vous ne voulez pas travailler, ils vont juste vous laisser de la merde et vous allez juste pas valider votre semestre. Et c'est basta. Vous n'allez pas valider votre année. Soit ils vont décider de vous garder et vous allez refaire l'année. Soit ils vont décider de vous virer et vous allez faire autre chose. Voilà ce que j'avais à dire. C'est un peu pour vous. C'est malgré le ton agressif de ce discours, c'était un discours pour vous encourager lorsque vous allez dans le supérieur et tout, même lorsque vous allez au lycée et tout, sortez du collège, pas au lycée. Ne vous dites pas que vous allez prendre de nouvelles... vous mentez à vous-même, je vous dis. Arrêtez avec vos nouvelles résolutions, vos agendas de machin et tout, parce que moi... Et j'ai voulu faire un agenda pour mes vidéos machin et tout pour pouvoir suivre la cadence machin et tout. Mais je suis arrêté là parce que je sais que je suis pas bon pour ça. Je vais pas m'organiser pour ça. Je suis quelqu'un d'organisé, hein. Attention. Mais organisé dans le bordel. C'est-à-dire que dans mon bordel, je sais où me retrouver. Je sais quand est-ce qu'il faut que je fasse ça. Je me souviens de machin, j'écris. Je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Mais si vous vous organisez avec vos agendas, organisez-vous bien. Si vous voulez prendre de nouvelles résolutions, surtout ça, je ne veux pas entendre ce mot, nouvelles résolutions. C'est faux, vous n'allez pas respecter vos nouvelles résolutions. Vous allez juste, c'est du bullshit du 27 minutes. Ah, cette vidéo elle va durer 19 minutes, on va rien comprendre. Donc, ce que je vous dis les gens, c'est que prenez vos responsabilités, travaillez dans la mesure du possible. N'attendez pas que les gens courent derrière vous pour travailler. Voilà, c'est mon message, c'est mon grand message pour la rentrée. Comme je disais, malgré le ton agressif de ce discours, c'est pour vous encourager pour la rentrée parce que c'est difficile pour certains, c'est facile pour d'autres. Mais tant que vous vous approchez, tout va bien. Donc travaillez bien les gens et n'oubliez pas la transition dégueulasse. N'oubliez pas de me suivre. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis mort de rire. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Ils vont s'afficher juste en bas. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous êtes abonné et que vous ne l'avez pas encore activé. Et de me laisser un j'aime et de mettre un commentaire pour me dire si vous avez pris de nouvelles résolutions, c'est quoi. Et si vous avez fait des achats pour la rentrée, vous avez acheté quoi, parce que moi je veux savoir. Je veux répondre de toute façon. Il n'y a pas 10 000 personnes qui commentent dans mes vidéos. Je pense que lire 19 commentaires c'est pas difficile. Donc du coup je vous dis au revoir. Non, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'est la rentrée, travaillez bien et portez-vous bien. Ciao.
Putain, je sais pas où j'ai mis le câble de mon micro parce qu'il est hors de question. Déjà que là, je déménage et c'est vide, donc du coup, il y a plus d'écho que d'habitude. Il est hors de question que j'enregistre avec le micro de l'appareil photo. Je sais pas où j'ai mis le câble pour brancher le truc.